Patrick Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur départemental de la prévention routière. Vous abordez aujourd'hui la conduite des seniors. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un besoin, on va dire, pour les seniors. Et puis, il faut peut-être un petit peu aussi forcer la main, c'est-à-dire les inciter justement à venir faire de remise au niveau. Parce qu'on pense par l'âge avoir suffisamment l'expérience, mais on n'a pas forcément encore la connaissance de toutes les nouveautés. Donc, il est très intéressant de rappeler un petit peu à la fois le code de la route, ce qu'ils ont appris, mais également leur donner toutes les nouveautés et puis leur donner le maximum de conseils pour qu'ils puissent conduire le plus longtemps possible. Quels sont les principaux facteurs d'accident chez les seniors ? Alors chez les seniors, c'est plutôt déjà des problèmes liés à l'âge forcément, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent apparaître au niveau de la vision, au niveau de l'audition, au niveau de la perception, au niveau des réactions. Et puis il faut le reconnaître aussi, il y a des infrastructures maintenant assez complexes, avec des difficultés pour un conducteur senior d'intégrer toutes ces informations qui lui sont données en même temps et qui peuvent générer du stress et puis générer même, on peut dire, de la panique. C'est essentiellement ça, peut-être aussi un problème de lenteur de réaction qu'on va voir tout simplement. Et tout ça fait qu'on a des accidents vraiment spécifiques chez le senior. Quels conseils on peut donner à ces seniors pour éviter ce genre de problème ? Déjà de se tenir informé le plus longtemps possible sur toutes les nouveautés. Et puis se maintenir en permanence au volant le plus qu'ils peuvent possible pour garder encore cette habitude de la conduite. Aussi peut-être prendre conscience de certaines incapacités de conduire qui vont apparaître pour pouvoir non pas arrêter de conduire forcément, mais les parer en faisant plus attention, par exemple en prenant des distances de sécurité plus importantes puisque leur réaction va être plus lente, s'arrêter même à céder le passage pour avoir le temps de bien observer. En fait, il faut pallier à tous ces problèmes de lenteur de réaction, de réflexes qui sont un petit peu minimisés, donc anticiper. Mais non, je crois qu'il faut surtout parler de préparation aussi d'un itinéraire, ne pas hésiter à faire peut-être plus de pauses encore que le fameux tous les 2 heures. Bon, il y a un autre phénomène également, éviter les déplacements de nuit, mais je crois que ça se fait tout naturellement. Éviter peut-être, quand on le peut, certaines infrastructures un peu complexes qui peuvent générer du stress. Peut-être aussi réduire des fois, on le voit, son rayon d'action, tout en continuant quand même à conduire, mais on ne se lance plus, on va dire, dans les grandes traversées. Il y a des petits stages de conduite comme ça qui sont organisés régulièrement pour les seniors. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Alors, ça existe effectivement dans certaines journées de sensibilisation des seniors. Le but, c'est pas du tout de repasser le permis de conduire, bien évidemment, mais c'est à travers soit une séance d'une 20aine de minutes de conduite en compagnie d'un moniteur auto-école, de reprendre un petit peu ses habitudes, où le moniteur auto-école va dire voilà, vous faites attention, vous voyez, vous n'avez pas vu ça, ou là vous êtes arrivé un peu vite, enfin bon, et c'est une bonne chose. Vous avez également parfois la solution de faire monter des conducteurs seniors dans un minibus par exemple, avec une explication d'un animateur et puis de faire un déplacement. Chose à rajouter ? Non, je ne veux pas. Merci.